Ok. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Bon, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme vous savez, on a eu un empêchement vendredi passé, on n'a pas pu faire notre cours à cause de ce virus, donc on a été obligé donc de fermer la mosquée. N'empêche que, Inch'Allah, je ne veux pas que ce soit une raison pour qu'on ne puisse pas avancer dans nos cours. Donc, Inch'Allah, j'ai décidé de faire le cours de cette façon, par enregistrement. Bon, hier, j'ai eu un problème avec mon ordi, avec le update. Il y avait une mise à jour et puis ça a pris presque 2 heures avant de s'installer. Et donc ensuite, aujourd'hui, bon, j'ai été occupé avec les enfants qui courent et qui jouent dans la maison. Il n'y a pas beaucoup de tranquillité possible, donc j'ai décidé d'attendre jusqu'à ce que les enfants dorment. Et puis, bon, finalement, alhamdulillah, j'ai profité donc de ce temps pour essayer de faire l'enregistrement de ce cours. Donc, même si on ne peut pas faire le cours en personne, c'est sûr qu'il n'y aura pas l'aspect interactif qui est intéressant dans notre cours habituel, mais malgré tout, Inch'Allah, on pourra quand même, disons, profiter des notions et d'apprendre quelques points, quelques notions importantes, Inch'Allah. Donc, on s'était laissé au dernier cours avec la leçon numéro 5, et on était rendu à ce point qui était l'exercice numéro 3 ici. تأمل الأمثلة الآتية. Donc, تأمل الألف ici. تأمل Donc ça c'est un verbe en arabe on dit fi'l amr, un verbe impératif, et ici il y a une soukoun et ici il y a une soukoun. On sait que les deux soukouns ne peuvent pas se rencontrer, donc celle-ci s'annule et ça devient une kasra. تأمل الأمثلة الآتية. الأمثلة الآتية. Non, pardon. Je me trompe ici. الأمثلة. Faudrait pas confondre. تأمل الأمثلة الآتية. Parce que c'est un maf'ul bihi. Donc c'est ce qu'on va voir justement là, le sujet ici de notre cours, c'est un des sujets, c'est al-maf'ul bihi. Donc on voit ici le mot al-Qur'an, et ça j'avais lu au dernier cours à la fin. Al-Qur'an, ça c'est lorsqu'il est tout seul. Il prend une dhamma parce qu'il est mu'arraf par al-alif wal-lam. Donc al-Qur'an, al-Qur'anu. Et ici on voit la phrase qara'a at-talibu al-Qur'ana. Al-Qur'ana. Donc on voit qu'il termine ici par une fatha. L'autre phrase avec le mot ici qui est al-qahwatu, qui est le café. Donc al-qahwa, al-qahwatu, quand il est tout seul, il n'est pas dans une phrase, donc il est marfou' et le signe c'est al-dhamma. Mais lorsqu'on le met dans une phrase ici, shariba al-dayfu al-qahwata, on voit qu'à la fin maintenant il va prendre une fatha parce qu'il est mansoub, et on va voir pourquoi il est mansoub. Ad-darsu, donc encore une fois, lorsqu'il est le mot il est tout seul, ad-darsu, il est avec une dhamma à la fin parce qu'il est marfou'. Donc il prend une dhamma. Et lorsqu'on le met dans une phrase ici, kataba
al-mudarrisu ad-darsa. Il se termine avec une fatha. Donc il est mansoub et le signe de nasb, le signe du nasb, alamatul nasb, c'est al-fatha. Donc ça, on l'a déjà vu, on sait que le signe de base pour al-nasb, c'est al-fatha. Al-babu, fatahat aminatu al-baba. Donc ici, al-babu, on n'a pas mis la dhamma, mais on le sait, hein, on connaît la règle, donc on sait que le mot, quand il est indéfini, puis qu'il n'y a rien qui l'affecte, il est à la base toujours marfou'. Donc il va prendre toujours une dhamma. Mais par contre ici, on voit qu'il termine avec une fatha. Donc je vais juste mettre une petite indication ici pour encercler. Hein? D'accord? Donc ici, il y a un beau schéma. Hein? Et ce beau schéma, mashallah, il nous aide à comprendre une chose importante, c'est que si on analyse bien comme il faut ces phrases qu'on vient de lire, elles sont composées de 3 parties. Qara'a, ici, at-talibu al-Qur'ana. Donc, qara'a, c'est un verbe. En arabe, on dit al-fi'lu. Et at-talibu, c'est le sujet. Hein? Al-fa'il, celui qui fait l'action. Et al-Qur'ana, c'est l'objet. Hein? C'est ce qui est lu, celui qui subit l'action du sujet. D'accord? Donc le sujet agit sur l'objet. Et en arabe on dit al-maf'oulu bihi. Al-maf'oulu bihi. C'est-à-dire, al-maf'oul, c'est-à-dire la chose qui subit l'action. Et c'est-à-dire celui qui est utilisé, ou celui qui devient un objet. Et bihi, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait avec. Hein? Ce qu'on fait avec. Al-maf'ul bihi, c'est-à-dire la chose avec laquelle on agit. Et si on veut, on peut justement traduire ça. Et le fait de le traduire ici en dessous, ça va nous aider peut-être à mieux visualiser justement les choses. Donc, al-fi'lu, c'est en français, c'est le verbe. Attendez, laisse-moi juste bien me placer comme il faut ici. Donc, le V. Ok, donc al-fi'l, c'est le verbe. On va voir peut-être si on change de couleur, ça va être un petit peu plus intéressant comme ça. Donc, al-fa'il, c'est le sujet. Hein? Et al-maf'ul bihi, c'est l'objet. Et on va le mettre dans une autre couleur aussi. C'est l'objet. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait comme quand on voit dans les cours de grammaire, lorsqu'on apprend en différentes langues, on nous représente ça souvent par la première lettre. Donc, par exemple, ici, on va dire que c'est le O. Et ici, on va dire que c'est le S. Et tandis que le verbe, on le représente par un V. D'accord? Donc, en langue arabe, l'ordre c'est VSO. Verbe, sujet, objet. Dans d'autres langues, l'ordre peut être différent.
par exemple, cette phrase ici, si on la traduisait en français, on dirait pas lit l'élève le Coran. On dirait plutôt l'élève lit le Coran. Hein? Et dans ce cas-là, ici, ce serait l'élève qui est le sujet, celui qui fait l'action, lit qui est le verbe et le Coran qui est l'objet. Donc le c'est l'article qui définit l'objet qui est le Coran. Donc en français, les phrases sont souvent comme ça. Sujet, verbe, objet. En anglais, ce sera la même chose. The student reads the Quran. Sujet, verbe, objet. Mais en arabe, c'est verbe, sujet, objet. En général, c'est comme ça. D'accord? Donc, on avait vu au dernier cours quelque chose d'important aussi par rapport aux phrases. Et on a dit qu'en arabe, la phrase c'était al-jumla. Al-jumla. Al-jumla, c'est la phrase. Et on a dit qu'il y avait deux types. Ok. Al-jumla, elle peut être ismiya. Ismiya. الجملة جملة اسمية. Donc الجملة الاسمية. Donc c'est attends, je vais l'effacer. Ok. الجملة الاسمية et الجملة. Une jumla peut être aussi fi'liya. Ok. Donc, ismiya qui vient de ism en arabe qui veut dire le nom. Et fi'liya qui vient du mot fi'l en arabe qui veut dire le verbe. Donc, c'est soit que la phrase, elle est soit nominale, ou verbale. D'accord? Dans la phrase qui est fi'liya, donc il y a le verbe, al-fi'l, et al-fa'il, et aussi al-maf'ul bihi. Al-maf'ul bihi qui est l'objet. Mais c'est possible que al-maf'ul bihi, il n'y en ait pas. C'est-à-dire que c'est pas nécessaire qu'il y ait un maf'ul bihi pour faire une phrase verbale. Hein? C'est suffisant qu'il y ait un verbe et un sujet. Et l'objet, c'est un surplus, hein, une information supplémentaire. Tandis que la phrase nominale, eh bien, c'est composé de noms. Par exemple, si je dis, souvent c'est composé d'un mubtada et d'un khabar. Hein.
Donc je vais dire al-masjidu kabirun. Kabirun. Al-masjidu kabirun. Ça veut dire la mosquée est grande. Et ça, c'est une phrase nominale avec un mubtada et un khabar. D'accord? Si on fait un exemple ici, ce serait bien peut-être de montrer un autre modèle. Si je veux montrer aussi, par exemple, je vous avais fait faire un exercice dans le groupe de faire l'i'rab d'une phrase. Et j'avais dit, je pense, darabtuhu. 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 Et je vous avais demandé de faire les arabes. Donc, on avait mentionné par exemple le verbe daraba, daraba qui est le verbe au passé. Donc, daraba, on avait dit daraba, on avait dit que c'était fi'l madin, fi'l madi. Ok. فعل ماض il est mabni et ici il est mabni على الضمة على السكون مبني على السكون في ouais, on va dire ça comme ça مبني على السكون et ensuite le ta qui est un damir ta c'est damir ok ta damir c'est ça. Donc, damir, c'est un damir ici, ok. Mabni على الضمة. Et c'est le fa'il. Ouais, c'est ça. مبني على الضمة. على الضمة.
Donc, on va écrire ici fa'il. Ok, والتاء فاعل ضمير مبني على الضمة في محل رفع. En fait, c'est ça, j'aurais pu mettre le mot fa'il à la fin ici. Ça serait bon aussi. Ok. في محل رفع fa'il. Et après, je mentionne le ha qui est un damir muttasil مبني على الضمة في محل نصب في محل نصب في محل نصب et c'est مفعول به. مفعول به. Ok. Donc, il y a une chose qui est donc importante à comprendre par rapport à ça, c'est que le fa'il, il peut être soit un nom, ism, ou bien il peut être un damir. D'accord? Donc ici, je vais juste écrire fa'il. Et il peut être un ism ou il peut être un damir. D'accord? Donc maintenant qu'on a vu ça, j'aimerais bien juste revenir avec vous pour regarder quelques tableaux à ce sujet. Donc en ce qui concerne al-dama'ir, ينقسم المضمر الذي يقع مبتدأ إلى 12 ضميرا وقد ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي ضمير المتكلم أنا ونحن، هذا للمفرد للمتكلم وهذا للجمع. وضمير المخاطب، ضمير المخاطب يعني ça c'est la première personne. Première personne, c'est celui qui parle. Hein? Al-mutakallim, c'est celui qui parle. La deuxième personne, en arabe, on dit damir al-mukhatab. Al-mukhatab, hein? C'est celui à qui on s'adresse. Hein? Celui à qui on s'adresse. Et ça, c'est les dama'ir qui sont concernés. Anta, anti, antuma, antum, antunna. D'accord? Donc c'est le singulier, anta, anti, le duel, antuma, et le pluriel masculin, féminin, antum, antunna.
Et la troisième personne, al-dama'ir, al-ghaib. Al-ghaib, ça veut dire celui qui n'est pas présent, celui qui est absent. Et ça, c'est la troisième personne. Donc, on parle de quelqu'un qui n'est pas là. Donc, on dit huwa, hiya, huma, hum, hunna. Donc, singulier, huwa, hiya, masculin, féminin. Huma, pour le duel. Hum et hunna. Donc, ça, c'est masculin, féminin pour le pluriel. Donc, en français, on dit je, tu, il, nous, vous, il. Et on dit aussi je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, pardon, nous, vous, il, elle. Mais en arabe, une autre particularité, c'est que tu, on peut dire tu à un homme ou à une femme, et on peut dire vous à des hommes et à des femmes. Antum, antunna. C'est différent. En français, il n'y a pas le genre pour la deuxième personne. Hein? Il y a seulement le genre pour la troisième personne en français. نعم. Donc, ceci dit, ici, المراد هنا ألفاظ الضمائر المنفصلة بخلاف ما مضى في باب الفاعل ونائب الفاعل من إرادة النوع ولذا إلى آخره. Donc ici, ces verbes-là sont des ces pronoms-là sont des pronoms qu'on dit en arabe munfasila. Si c'est le pluriel, on dit الضمائر المنفصلة. Et pourquoi on l'appelle munfasila? Parce qu'ils sont séparés. Et donc je vais l'écrire ici. الضمائر المنفصلة منفصلة الضمائر المنفصلة tout. Et munfasila qui vient de al-infisal, hein? Al-infisal, qui veut dire la séparation, quand quelque chose est séparé. Donc, al-dama'ir al-munfasila. Et ici, on voit qu'en haut, il dit alladhi yaqa'u mubtada'an. Donc, dama'ir al-munfasila, ils peuvent commencer comme étant mubtada. Donc, les pronoms séparés, comme ça, ils peuvent commencer une phrase. Hein? Ana, hein? Talibun. Ana, talibun. Donc, ana serait le mubtada et talibun serait le khabar. Bon, maintenant on va voir par rapport au dama'ir. Naam. Attendez, laissez-moi juste vérifier quelque chose. Donc, ça, on l'avait vu au cours précédent. Par exemple, hein, on avait vu que il y avait aussi les dama'ir qui sont attachés au verbe à la fin et qui sont un exemple aussi du fa'il. Darabtu, fi'l madin mabni ala sukun. Donc on va voir par rapport au verbe justement. Fi'l al-madi ala madha yubna. Le verbe au passé, et quand on dit qu'il est mabni, il est mabni sur quoi? Le verbe au passé, en arabe, al-fi'l al-madi, il peut être soit mabni ala al-fath, ou ala al-dhamma, ou ala al-sukun. Ça, c'est les trois cas possibles. Et quand est-ce qu'il est mabni ala al-fath? C'est quand il n'est pas attaché à rien. إذا لم يتصل به شيء. Quand il n'y a rien qui est attaché au verbe. Kataba, à la troisième personne.
ou bien au féminin, quand il est attaché au ta ta'nith, sakina, hein, quand le ta ta'nith il est avec une soukoun, kataba, katabat, et idha tasalat bihi alif al-ithnain, quand il y a le alif du duel masculin, kataba, kataba, hein, donc kataba, katabat, kataba. Dans ce cas-là, ici, il est mabni al al-fath. Pourquoi? Parce qu'il termine par une fatha tout le temps. Il ne va jamais changer dans ces cas-là. Hein? Kataba, katabat, kataba. Quand est-ce qu'il est mabni ala dhamma? إذا اتصلت به واو الجماعة. Quand il est rattaché au waw, hein, de al-jama'a. Waw al-jama'a, c'est le waw du pluriel. Katabu. C'est au passé. Hein? Hum katabu. Et ici, on voit qu'il y a un waw après. Donc, quand il est attaché à kataba, on dit katabu. Et le ba est mabni ala ad-damma. Et comme le frère Mourad qui avait posé la question, pourquoi on met le alif, c'est pour distinguer entre le verbe dont la dernière lettre de base du verbe est un waw, hein, et ici on appelle donc alif al-fariqa, alif al-fariqa. Et aussi il y a d'autres détails que j'ai clarifiés dans le groupe à ce sujet-là aussi. Donc ça c'est important. Et quand est-ce que le verbe au passé est mabni ala sukun? إذا اتصلت به ضمير الرفع. Quand il est attaché à un ضمير الرفع متحرك. Quand le ضمير qui est attaché avec est متحرك. متحرك, ça veut dire il y a une haraka dessus, il y a une fatha ou une kasra. Pardon, il y a une fatha ou une dhamma dessus. Ou bien une kasra, ici on voit une kasra, effectivement. Donc fatha ou une kasra ou une dhamma. Alors dans ce cas-là, oui, hein, on va le mettre avec une soukoun. Par exemple, katabtu, katabta, katabti, katabna, 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 katabna. La différence entre ceux ici et ceux-là, katabat, il y a un ta qui est attaché, mais il n'est pas mutaharrik. Il n'est pas mutaharrik parce qu'il n'y a pas de haraka dessus. Il y a seulement une soukoun. Et le soukoun, c'est le contraire de al-haraka. Haraka qui veut dire le mouvement, et al-soukoun qui veut dire l'immobilité. Hein? Donc quand il n'y a pas de mouvement. Et donc ici on voit que le ba, il y a une soukoun, et que la lettre qui suit, le ta ou le noun, eh bien il y a une haraka dessus, ce qui fait que il est mabni ala as-soukoun. Maintenant si on retourne au tableau qu'on a ici, et bien là ça devient encore bien plus clair. Hein? On voit quand est-ce que c'est mabni ala as-soukoun. Et on va les souligner juste pour revoir ça. C'est intéressant. Donc, ici, ضربت مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. Donc, ضربنا مبني على السكون. ضربت مبني على السكون. ضربت مبني على السكون. ضربتما مبني على السكون. Ça c'est un exemple qui avait peut-être, je pense, qui n'était pas mentionné dans l'autre tableau. ضربتما, le duel, mais on pourrait le rajouter ici. Non, c'est celui-là, oui. On pourrait rajouter ici ضربتما. Ici, c'est le verbe kataba qu'ils ont écrit. Donc, on pourrait dire
كتبتما. Attendez, je me suis trompé. Katab. Je vais le réécrire au complet parce que je crois que je me suis mélangé ici. Bon. Katab tout ma. Katab. Il manque une autre. Katab tout ma. Katab tout ma. Donc ici aussi on voit qu'il est mabni ala sukun. Donc ça c'est intéressant. Ok. Et où est-ce qu'il est notre modèle? Ouais. Ok, mabni ala sukun. Darabtum. Mabni ala sukun. Darabtunna. Bon, ceux-là non plus n'étaient pas mentionnés. Darabtum et darabtunna. Ouais, c'est ça. Donc, si on garde le même exemple, katabtum, katabtum, et katabtunna. Donc, katabtunna. Ok. Ok. Maintenant, donc on a vu ici, tout ça c'est mabni ala sukun. Maintenant, les autres, daraba, ça c'est mabni ala al-fath. Darabat, mabni ala al-fath. Daraba, mabni ala al-fath. Et darabata, mabni ala al-fath. Celui-là, il était pas non plus mentionné, mais bon, on le voit ici. Et mabni ala al-dam, darabu, ضربوا مبني على الضم et ضربنا مبني على السكون aussi. Donc celui-là on l'avait vu déjà. Donc ça c'est ala ma yubna al-fi'l. Donc ici on le voit clairement. Maintenant à propos des dama'ir, les dama'ir qui sont attachés au verbe à la fin, ça je pense qu'on l'avait mentionné au dernier cours. Je vais changer la couleur pour celui-là. Je vais mettre une couleur plus différente, contrastante pour le comprendre bien. Donc ici, darabtu, mabni ala al-dam. On voit il y a une damma effectivement. Darabna, ici c'est mabni ala al-sukun. Et darabta, mabni ala al-fath. ضربتي مبني على الكسر. ضربتما مبني على الضم. Et ainsi de suite. Donc ça c'est un petit peu évident. Ok. ضربتم مبني على الضم aussi. ضربتن. Donc c'est mabni ala al-dam. Daraba, ici le damir il est mustatir et c'est huwa. Huwa daraba.
Et darabat, eh ben, c'est la même chose, il est mustatir, c'est-à-dire il est caché. Et c'est hiya. Hiya darabat. Et daraba, ici, eh bien, il est mabni. Ils ont dit mabni, mais ils n'ont pas dit mabni ala mada. Hein? Et c'est mabni ala as-sukun. C'est mabni ala as-sukun. Et darabata, ici, c'est le ta qui est un harf al-ta'nith et le alif al-ithnain qui est damir muttasil mabni ala as-sukun. Et darabu, eh bien le waw c'est le damir ici, waw al-jama'a, qui est un damir et qui est mabni ala as-sukun ici aussi. Le waw est mabni ala as-sukun. Et darabna, c'est le noun al-inath qui est mabni ala al-fath. Hein? Donc ça c'est ce que je voulais vous montrer par rapport à ça, même si on l'a déjà vu. Là je pense que maintenant c'est plus clair. Ok, voyons voir maintenant al-damir al-munfasil. Donc ça on l'a vu et ça on l'a vu. Et celui-là aussi on l'a vu. Ok, maintenant celui-là est intéressant, je voudrais voir, parce qu'en même temps c'est avec des versets de Coran, donc ça aide beaucoup plus à la mémorisation, à la compréhension. Ici, le premier damir, ça c'est al-dama'ir al-munfasila, le premier c'est ana. Damir al-mutakallim al-wahid. Donc ana mabni ala al-sukun fi mahalli raf'in. Donc ici vous allez voir c'est toujours fi mahalli raf'in. Pourquoi? Parce que le fa'il est toujours le fa'il il est toujours marfou'. Toujours marfou'. Ça c'est la base. Le fa'il, celui qui fait l'action, il est toujours marfou'. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Donc أنا c'est je, مبني على السكون parce que sur le alif il y a un sukun. Ici نحن مبني على الضمة في محل رفع. وأنت ici c'est مبني على الفتح. أنت مبني على الكسر. أنتما مبني على السكون. أنتم مبني على السكون encore. Et أنتن مبني على الفتح parce que il y a une shadda mais il y a une fatha dessus. أنتن هو مبني على الفتح. هي مبني على الفتح. هما مبني على السكون parce que sur le alif ici il y a un sukun. Et ici aussi مبني على السكون. Et ici c'est probablement hum. Donc il en manque deux, il en manque trois encore. Je ne sais pas pourquoi ils n'apparaissent pas dans cette image. Peut-être parce que c'est trop ça a été coupé dans la copie. C'est pas grave. Donc c'est hum, c'est mabni ala sukun, et hunna c'est mabni ala al-fath, et ainsi de suite. Ceci dit, maintenant on peut revenir à notre exemple. Maintenant qu'on a compris al-maf'ul bihi, et comme je vous disais, al-mafa'il, il y en a 5. Al-mafa'il, les maf'ul, il y en a 5 catégories, même si ce n'est pas nécessaire de les connaître maintenant.
Mais c'est juste pour dire que les savants ils disent c'est important de bien prononcer ou de bien dire al-maf'oul bihi lorsqu'on parle. Parce qu'il y a sinon différents types de maf'oul. Par exemple, je vais vous les écrire ici. Par exemple, al-mafa'il, on dit maf'oul. Bihi. Donc ça c'est un. Maf'oul. مفعول مطلق ou bien on pourrait dire مفعول فيه مفعول فيه il y a trois pardon مفعول له ou bien des fois on dit من أجله ou له, les deux pensent la même chose. Et ensuite quatrième المفعول مفعول attendez je me suis trompé ici donc مفعول معه ok et le 5 مفعول مطلق معه et له et فيه et مطلق. Et مفعول فيه c'est ظرف مكان وزمان. ظرف مكان وزمان, c'est-à-dire le temps ou le lieu dans lequel l'action est faite. Et مفعول له مفعول له, c'est-à-dire la chose pour laquelle on fait l'action. مفعول معه, la chose avec laquelle on fait l'action. Et al-maf'oul al-mutlaq, c'est, on l'appelle aussi al-masdar. Al-maf'oul al-mutlaq, on l'appelle aussi masdar. Ok, donc ça c'est des connaissances théoriques. Ça va vous être utile lorsqu'on va étudier al-mansoubat. Tout ça, on va les revoir un par un en détail plus tard. Ok, voyons voir maintenant. On va essayer d'avancer maintenant dans les exercices pour mettre en pratique les connaissances théoriques qu'on vient juste d'étudier. Donc, la question numéro 4, c'est la suivante. عين الفاعل والمفعول به في الجملة الآتية ضع خطا واحدا تحت الفاعل وخطين تحت المفعول به واشكل آخر كل منهما آخر كل منهما. Ok, la question, on la traduit. عين, c'est-à-dire désigne le fa'il, le sujet, ou le maf'oul. Donc, al-fa'il, c'est le sujet,
والمفعول به c'est l'objet. الفاعل والمفعول به في الجمل الآتية dans les phrases suivantes. Mais un trait sous le sujet, hein, الفاعل, et 2 traits sous l'objet, المفعول به. Et met la terminaison, hein, de chacun des deux. Donc on va faire ça ensemble, Inch'Allah. Ok. كسر الطفل القلم. كسر الطفل القلم. Ok. Donc on va faire qu'est-ce qu'on nous a demandé. كسر c'est le verbe, الفعل. الطفل c'est الفاعل. Et الفاعل on a dit il est marfou'. Donc le signe c'est avec une dhamma. Et القلم il est maf'ul bihi. Donc il prend une fatha. D'accord? Et on va mettre un trait sous le fa'il et 2 traits sous le maf'ul bihi. 1, 2. Voilà. Le numéro 2. غسلت آمنة المنديل. Donc غسلت c'est le verbe. Et ici, ça ici c'est un dhamir. Hein? C'est un dhamir muttasil. Et ici aussi c'est dhamir muttasil. Et ça il représente Amina. Et ça c'est Amina c'est le fa'il. Donc ça c'est le ta ici c'est le fa'il et Amina c'est le fa'il aussi. Et al-mindil c'est al-maf'ul bihi. Donc Aminatu il est marfou parce que c'est le fa'il. Et ici il est mabni ala sukun. ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع. Et ici Amina فاعل علامة فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. Et ici المنديل مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. D'accord? Donc pour faire les arabes aussi en haut, كسر فعل ماض مبني على الفتح. Et ici مبني على الفتح. Ici maintenant le طفل فاعل. الفاعل الطفل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. Ou on peut dire الضمة الظاهرة. الظاهرة ça veut dire qui est apparente. Par opposition à ce qui est muqaddar. Mais on n'est pas obligé de le mentionner maintenant. Parce que c'est un détail supplémentaire. Donc pour garder les choses simples, on va dire الطفل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. Et القلم ok مفعول به مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. Et pourquoi on dit منصوب? Parce que le maf'ul bihi il est toujours mansoub. Maf'ul bihi il est toujours mansoub. Et le fa'il est toujours marfou'. Naam. Ok. L'autre phrase, donc on l'a fait. Maintenant la troisième. Akala Usamatu al-inaba. Usamatu al-inaba. وأكلت زوجته الموز. Donc, ici dans cette phrase, il y a le verbe qui est le verbe akala. On va pas mettre une ligne parce que c'est pas ça qui nous est demandé. Mais on sait que c'est al-fi'l. Akala, ça veut dire manger. Usama,
c'est le fa'il. Mais il n'y a pas juste un fa'il. Parce qu'on voit qu'il y a deux verbes ici. Il y a deux phrases en fait. Hein? Donc aussi, encore une fois, ça c'est le verbe. On ne va pas mettre de ligne en dessous. Parce que c'est pas ça qui nous est demandé. C'est de mettre le trait sous le fa'il. Et deux traits sous le maf'ul bih. Ici, mandil, j'avais oublié. Ok, donc Oussama, c'est le premier fa'il pour la phrase. Et il a mangé quoi? Al-inab. Donc al-inab, c'est les raisins. Il est mansoub. Et parce qu'il est le maf'ul bihi. Et le verbe ici, akalat. Donc, zawjatuhu. Ok. Donc ici, al-damir al-muttasil. Huna. Wa huna damir mustatir. Mustatir. Ici aussi. Et ici aussi la même chose. Et c'est taqdiruhu huwa ou bien hiya. Pour rasalat, c'est hiya. Et pour akala et kasara, c'est huwa. Et ici, c'est hiya. C'est aussi un damir mustatir. Non, akalat. Ouais, hiya, akalat hiya. Donc ici c'est ça. Donc ici j'avais dit ça. Donc ok. Maintenant, zawjatuhu, le ha qui est ici. Le ha ici, c'est un pronom qui veut dire huwa. Et il retourne à qui? À son mari. C'est parce qu'elle dit son mari. Zawjatuhu. Zawjatu man. La femme de qui? Zawjatu Oussama. Donc ici c'est Oussama qui est en question. Donc, wa akalat zawjatu hu. Zawjatu hu. Donc, sa femme. La femme de qui? La femme de Oussama. Akalat zawjatuhu. Donc, zawjatu Oussama. Donc, ici, celui-là, il est mudaf ilayh. Il est mudaf ilayh. Donc, en principe, il est majrour. Mais ici, étant donné que c'est un damir qui est mabni ala dam, on va dire fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin. Et al-mawz, ici, donc le verbe, la zawja, c'est aussi un fa'il. Et al-mawz, maf'ul bihi, mansoub, ou alamatu nasbihi, al-fatha. Et al-zawja aussi, c'est, donc on a dit le fa'il, donc alamatu raf'ihi, al-damma. Damma. Ok, phrase numéro 4. Sharibati al-baqaratu al-ma'a. Donc ici c'est al-baqaratu. Sharibati. Pourquoi il y a une kasra? Parce qu'il y a deux soukoum. Et donc la deuxième c'est s'annule et c'est remplacé par une kasra. Sharibat al-baqaratu. Donc le verbe c'est sharibat. Al-baqara c'est al-fa'il.
Donc, علامة رفعه الضمة والماء المفعول به وهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة. D'accord. Numéro 5. حفظ حمزة القرآن. Donc, حفظ c'est le verbe. حمزة c'est le فاعل. Il est مرفوع. وعلامة رفعه الضمة. Et القرآن c'est المفعول به المنصوب وعلامة نصبه الفتحة. D'accord. ضربت فاطمة فاعل. علامة فاعل مرفوع وعلامة رفعه نعم الضمة. وبنتها ضربت فاطمة بنتها. En fait c'est pas بنتها c'est بنتها. بنتها. Ok. Et le ha ici c'est le damir qui retourne à Fatima. Bintu man, bintu Fatima. Hein? Bintaha. Darabat Fatimatu bintaha. Donc la al-bint. Hein? Al-bint hiya al-maf'oul bihi. Donc qui est-ce qui est frappé? C'est al-bint. Et al-bint c'est la bint de qui? Bint, la fille de qui? La fille de Fatima. Donc c'est pour ça que ici il est rattaché au damir. Ok. Donc ça c'est bint, c'est al-maf'oul bihi. Il est mansoub. Le mot est mansoub parce que il est maf'oul bihi wa alamatu nasbihi al-fatha. ضربت فاطمة بنتها. Ok. La phrase numéro 7. الجملة السابعة. قتل الرجل الحية بالحجر. Donc ici قتل الرجل. الرجل c'est الفاعل. الحية c'est يعني le serpent. Donc ça c'est le maf'oul. Et بالحجر يعني بالحجر جار ومجرور وعلامة جره الكسرة. اوكي. الرجل هو الفاعل وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة. والحية مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. اوكي. الجملة الثامنة. سمع بلال سمع بلال الآذان وذهب إلى المسجد. Ok. سمع بلال c'est le fa'il. Et qu'est-ce qu'il a entendu? سمع يعني الآذان. فالآذان هو المفعول به. بلال فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. والآذان مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. كتب المدرس الدرس على السبورة. D'accord. Donc كتب فعل. المدرس فاعل وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة. والدرس مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. فتح البقال الدكان في الساعة الثامنة. فتح البقال الفاعل. البقال c'est quoi البقال? البقالة c'est le dépanneur, le petit magasin du coin. On appelle en arabe baqala. Et celui qui s'en occupe, on l'appelle al-baqalu. Et ad-dukkan c'est le magasin. On peut l'appeler baqala, on peut l'appeler dukkan aussi. Ad-dukkan c'est le petit magasin.
et une petite épicerie. Là. Donc, il est maf'oul bihi mansoub wa alamatu nasbihi al-fatha, tandis que al-baqal, yani, il est maf'oul, il est fa'il مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الساعة في الساعة جار ومجرور علامة جره الكسرة. الثامنة يعني تابعة للجار والمجرور، يعني تابعة للمجرور. donc الساعة الثامنة. Ok, ok, on a fini ce numéro. Maintenant, le numéro 5. Ouais, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire. أكمل الجمل الآتية بكلمات مناسبة واضبطها بالشكل. واضبطها بالشكل. Ok, complète la fin des mots, des phrases, pardon. Complète les phrases suivantes par des mots qui correspondent. Et écrit les terminaisons avec les shakli, en voulant dire avec les harakat, avec les fatha ou yani damma, selon la nécessité ou le cas. Donc on va le faire, Inch'Allah, ensemble. Man fataha. Ok, man fataha mada? Man fataha al-baba. On va dire al-baba. Si on peut inventer n'importe quel on peut utiliser n'importe quel mot, c'est-à-dire n'importe quel mot qu'on rajoute qui fait du sens. Man fataha al-baba. Fataha c'est le verbe et al-bab c'est al-maf'ul bihi. Donc il est mansoub. Et man ici c'est le fa'il. Hein? Ou bien il remplace le fa'il parce qu'on demande la question justement, c'est qui? Man fataha al-baba. Et bien quand on va répondre à cette question, on va savoir la réponse qui est en réalité le fa'il, qui est le sujet. Mais ici il remplace le sujet. Ici rasalat ukhti, hein? Rasalat ukhti. غسلت شعرها. 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 شعر c'est الشعر c'est les cheveux. الشعر c'est les cheveux. Et ici il est mansoub parce qu'il est maf'ul bihi. وعلامة il est mansoub وعلامة نصبه. Donc maf'ul bihi mansoub وعلامة نصبه الفتحة. Ok. Numéro 3. الرجل الحي بالعصا. Donc ici, qu'est-ce qui manque? C'est un verbe. Parce que il y a un fa'il, mais il n'y a pas de fi'l. Donc s'il y a un fa'il, il faut qu'il y ait un fi'l. الرجل الحي بالعصا, il manque quelque chose. La phrase est incomplète. Donc ici, on peut dire soit daraba, et on peut aussi dire qatala. Qatala ou daraba. Dans les deux, ça fait un sens qui est correct, c'est-à-dire tuer ou frapper. Ar-rajulu al-hayyata bil-asa.
Donc, الرجل c'est الفاعل et الحية c'est المفعول به منصوب وعلامته نصبه الفتحة. والعصا يعني جار ومجرور. Et jar ou majrour, ici, al-asa, il est majrour, mais on ne voit pas apparaître le jar. Pourquoi? Parce qu'il est huwa muqaddar. Donc on va dire ici l'i'rab, quand c'est un i'rab qui est muqaddar, on dit wal-asa يعني مجرور والعصا مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من إظهارها يعني اشتغال المحل. نعم. Ok. On peut dire ici qu'il manque encore un verbe. Le numéro 4. Youssouf al-Qahwa. Donc al-Qahwa c'est le café et Youssouf c'est le fa'il. Donc il manque le fi'l, il manque le verbe. Il manque un verbe. Donc c'est quoi l'action? Shariba. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire avec du café sinon, si c'est pas de le boire? Shariba. Shariba Youssoufu. Parce qu'il est fa'il. Donc il est marfou'. Wa alamatu raf'ihi ad-damma. Al-qahwa. قهوة مفعول به منصوب وعلامته نصبه الفتحة. كتب المدرس على السبورة. كتب المدرس على السبورة. Donc ici كتب c'est fi'l. المدرس c'est الفاعل il est مرفوع وعلامة رفعه الضمة. Et il n'y a pas de maf'ul bihi. Il y a seulement al-jar ou al-majrour. Al-jar ou al-majrour. Donc il n'y a pas de maf'ul bihi. Et ici le numéro 6, Su'adu al-khubza. Donc on peut dire ici akalat, parce qu'on parle du pain. Et Su'ad c'est un nom de femme, nom féminin. Donc akalat Su'adu al-khubza. Elle a mangé le pain. Qara'tu al-Qur'ana. Qara'tu al-Qur'ana. Donc ici, le verbe c'est qara'a. Et ici, il y a une qara'tu al-Qur'ana. Et ici, le ta, c'est le dhamir. Mabni ala dhamma. Le ta, c'est le dhamir. مبني على الضم في محل رفع. Et القرآن c'est المفعول به منصوب وعلامته نصبه الفتحة. Ok. Et le numéro 8. Donc ici il y a un alif interrogatif. Et al-adhan, il y a hamza. Donc ici on pose une question. Sami'ta. Sami'ta.
أسمعت الآذان يا حمزة يا حمزة. Donc ici, أسمعت الآذان. الآذان il est يعني ici il est مفعول به parce que c'est ce qui est entendu. أسمعت et le fa'il c'est le ta ici et il est مبني على الفتح في محل رفع. Et on sait que ici il s'agit de Hamza. Donc on pose la question. Et en fait, quand on dit maf'ul bihi, on imagine que c'est quelque chose qui a eu lieu. Sauf que des fois, ça peut être quelque chose qui n'a pas eu lieu. Mais ça ne veut pas dire que la chose n'est pas maf'ul bihi quand même. Parce que même si, par exemple, on dit que le maf'ul bihi, c'est ce qui a subi l'action, et si la réponse ici serait négative, ça voudrait dire que le adhan n'aurait pas subi l'action d'être entendu, puisqu'il n'aurait pas été fait. Mais on suppose que, même s'il n'a pas été entendu, il aurait subi l'action quand même. D'accord? Donc on va dire qu'il est maf'ul bihi, même si il n'a pas été entendu vraiment. Parce que c'est dans la phrase par rapport à qu'est-ce qu'on sous-entend ici. Naam. L'autre numéro 9, yani التاجر الدكان. Donc التاجر الدكان. Donc il manque un verbe ici. Donc ça pourrait être fataha. Fataha. Fataha tajiru dukkana. Donc le tajir qui est le fa'il, il a ouvert fataha. الدكان qui est le maf'ul bihi. Donc التاجر qui est le fa'il مرفوع وعلامة رفعه الضمة والفاعل المفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. Donc ici le dernier c'est الطلاب من الفصل. Donc ici il manque le verbe et moi je dirais min, puisque c'est min ici qui veut dire de, hein, al-fasl de la classe, donc j'aurais dit kharaja. Donc kharaja at-tullabu min al-fasli. D'accord? Ok. Numéro 6. اجعل كل من الكلمات الآتية مفعولا به واضبط آخرها. Donc ici la question c'est fait que chacun des mots suivants soit maf'ul bihi, devienne un objet, واضبط آخرها, c'est-à-dire écrit les terminaisons. Donc, comment on peut faire en sorte que ces mots-là deviennent maf'ul bihi? Ben, c'est de mettre un verbe en avant en général. Hein? Par exemple, Al-Qur'an, on pourrait dire par exemple ici, Iqra. Et ça, c'est le verbe impératif. Iqra al-Qur'an. Lis le Coran. Et ici, at-tuffah, on peut écrire par exemple kul at-tuffah, si tu veux le dire en impératif, ou bien akaltu,
أكلت التفاحة. التفاح. Et ici, الدرس, je pourrais dire par exemple حفظت الدرس. حفظت الدرس. Ici, القهوة, je pourrais dire, pour éviter de toujours utiliser le même verbe, اشتريت القهوة. J'ai acheté le café. Ici, أغلقت الباب. Et ici, je pourrais dire مزقت القميص. القميص. مزقت, ça veut dire j'ai déchiré. القميص. Donc ça c'est comment on fait pour faire en sorte que le mot devienne mansoub. Ok, le numéro suivant c'est une observation. Et ça c'est très important celui-là. Et la raison pourquoi c'est si important, c'est parce que c'est une erreur que certains pourraient faire facilement s'ils pensent en français au lieu de penser en arabe. Lorsqu'ils... je vais juste voir qu'est-ce qu'il nous reste. Il nous reste quand même beaucoup. On va s'arrêter ici. On va faire ce dernier numéro 7, et on va s'arrêter. Au prochain cours, on continuera à partir du numéro 8, Inch'Allah. Donc, ici, la question c'est تأمل المثالين الآتيين. Donc, médite sur les deux exemples suivants. On regarde, on voit, par exemple, الطلاب ذهبوا إلى الملعب. Ok. Et الطالبات ذهبن إلى المكتبة. Donc on voit la forme ici qui est inversée. Inversée par rapport à quoi? Inversée par rapport à ce qu'on avait vu ici. Verbe, sujet, objet. Fi'l, fa'il, maf'ul bihi. D'accord? Donc ici on voit, au lieu que ce soit fi'l, fa'il, maf'ul bihi, bon, ici on voit pas, il n'y a pas de maf'ul bihi, mais c'est pas grave. Fi'l fa'il. Au lieu d'être fi'l fa'il, c'est fa'il, fa'il, fi'l. Et jar ou majrour. Et on voit dans l'autre, quand on inverse, ذهب الطلاب إلى الملعب. Et ici, ذهبت الطالبات إلى المكتبة.
En fait, qu'est-ce qu'ils veulent nous faire observer ici? C'est un truc important. C'est quelque chose d'important qui est souvent remarqué. On le remarque en arabe. C'est que quand on parle, quand on fait une phrase et qu'on commence par le verbe, peu importe ce qui suit par rapport au sujet, le verbe va toujours être au singulier. Même si ici c'est au pluriel. Hein? Et ici, c'est singulier, même si ça c'est le pluriel. Par exemple, dhahabat, c'est singulier. Et talibat, c'est pluriel. Dhahaba, c'est singulier. Hein? Huwa et hiya, mais le sujet, il est pluriel. Donc ça veut dire que quand tu commences par le verbe en arabe, c'est pas grave qu'est-ce qui suit. S'il est masculin, s'il est pluriel ou singulier, ça va toujours être hein, le singulier. Le verbe va être au singulier. Tandis que si on l'inverse, qu'on met le sujet en premier, alors là, en ce moment, il faut mettre le verbe, le conjuguer en genre, avec le genre. At-tullabu dhahabu. At-talibatu dhahabna. On met le pronom on rattache le verbe au pronom qui correspond quand le fa'il est en premier. Fa'il. Et fi'l, le verbe. Ici, fa'il et fi'l. Donc, quand on inverse la forme, il faut conjuguer, ou plutôt adapter le verbe au pronom qui correspond. Mais s'il est dans la forme ordinaire, c'est-à-dire verbe et sujet, eh bien, dans ce cas-là, ça va toujours être le singulier. Ça va être le singulier ici. Dhahabat, at-talibat. Et il y a beaucoup d'autres exemples. On va faire des pratiques ici. De ça, le but de cet exercice numéro 8, c'est de pratiquer ça. Hein? Ici, regardez. Al-awladu sharibul qahwata. Et ici, sharibal awladu al-qahwata. Vous voyez? Donc ça, on va le faire au prochain cours, Inch'Allah, on va s'arrêter. Puis on reverra cet exemple-là au prochain cours, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام